Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour votre printemps 2026. On va voir pour quel signe. Mes amis les poissons, j'espère que vous allez tous bien, mes poissons. Alors, on va... Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein, j'en profite pour vous dire ça. Ne prenez que ce qui résonne, ça je le dis pas assez souvent, ce qui vibre en vous. Si vous voyez que le premier décan, si vous êtes du premier décan, vous voyez que ça ne vous parle pas, essayez de voir sur le deuxième décan. Des fois, ça peut être sur tout le signe hein, que ça se joue aussi. Donc voilà, eh ben écoutez, je vais enlever le deuxième, troisième et on commence par le premier. Allez mes amis les poissons, premier décan. On va voir. La nature me nourrit et m'offre ce dont j'ai besoin. Je respecte la terre et ceux qui y vivent et je fais de mon mieux pour les préserver. Donc là, on vous dit d'aller vous ancrer plus dans la nature. Hein. Vous allez voir, vous allez, si vous n'êtes pas bien dans votre tête ou autre chose, là, on vous dit d'aller dans la nature pour vous nourrir, pour vous offrir ce dont vous avez besoin. Alors pas forcément au niveau, comment dire. La nature nous offre beaucoup de choses, hein, certes, mais là, on vous dit que si vous n'êtes pas bien, vous allez voir de vous ressourcer dans la nature, ça fait un bien fou. Allez marcher si vous avez l'occasion, si vous pouvez. Allez marcher dans la nature. Si vous habitez en ville, allez en forêt, hein, si vous avez une forêt pas loin de chez vous, ou allez à la mer si vous n'êtes pas loin de la mer. Mais vraiment, il y a cette notion de se préserver et de préserver en même temps la nature, mais de se préserver par la nature en fait. Alors, on continue avec les feuilles de thé. Premier décan, poisson. Premier décan, poisson. Premier décan, poisson. Là, je mets trop. Premier décan, poisson. Bon, il veut pas m'en donner, je vais aller en chercher. Hop, vous avez la bourse. Ah, il y a l'abondance qui vient à vous. Hein. Là, par contre, on vous dit de faire attention à vos finances. Hein. Il se peut que peut-être ces temps-ci, vous soyez un panier percé. Donc là, on vous dit de faire attention à votre bourse, hein, à vos finances. Hein. J'en ai trop, beaucoup trop. Allez. Merci. Vous avez la licorne. Là, on vous parle d'utiliser votre intuition pour des changements bénéfiques, pour que des changements puissent être bénéfiques. Hein. Là, on vous dit vraiment d'utiliser votre intuition. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un travail, vous sentez peut-être que là, il y a quelque chose qui va venir à vous. Hein. Vous avez le rat. Là, on vous dit que quelqu'un travaille contre vous derrière votre dos. Hein, il y a sûrement un rat, si je peux dire ça comme ça, qui dit des choses pas très sympathiques derrière votre dos. Hein. Alors, vous avez les nuages, vous avez des problèmes, voyons, décidément, vous avez des problèmes temporaires qui arrivent à vous. Et par contre, vous avez le chien. Donc là, on vous dit que vous avez la protection d'un ami puissant. Donc de toute façon, tous ces problèmes-là, alors peut-être au niveau financier, peut-être au niveau commérage, choses comme ça. Là, on vous parle oui, de toute façon, vous avez un ami là qui vous protège, hein, qui vous protège. Alors peut-être de là-haut, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu, avec qui vous étiez très proche, que vous considériez vraiment plus que comme un ami. Mais là, oui, on vous parle que quelqu'un vraiment vous protège. Hein. S'il est encore autour de vous ou si elle est encore autour de vous, cet ami-là, là, on vous dit vraiment que, à mon avis, il est là aussi, ou elle est là aussi pour vous protéger. Hein. Et vous avez la chauve-souris, on vous dit de prendre soin
il y a vraiment cette énergie-là, hein, de prendre soin des ennemis qui travaillent contre vous, hein, qui vraiment qui font les choses contre vous. Donc là, oui, on vous dit d'être positive envers ces gens-là. Alors je sais pas si vous savez qui sont ces gens, mais là on vous dit vraiment, oui, de prendre soin de ces gens-là en fait, hein, de se dire que moi j'appelle ça des imbéciles, hein, après appelez-les comme vous voulez, mais moi j'appelle ça des imbéciles. Donc voilà, essayez de rester dans la positivité. Allez, on continue. Et vous avez quand même des amis autour de vous, hein, qui vous protègent en plus, que ce soit de là-haut ou d'ici. Mes amis, les poissons, premier décan, s'il vous plaît. Vous avez l'aloe vera. Vous avez de la guérison et du renouveau qui vient à vous, là. Vous avez le gingembre. On vous parle de chaleur, de puissance. Et du mimosa. On vous parle de sensibilité et de délicatesse. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de renouveau. Hein, il y a vraiment cette notion, alors je crois que c'est avec la licorne, hein, que je vous disais, d'utiliser votre intuition pour des changements bénéfiques. Vous voyez, eh ben, ces changements-là vont amener du renouveau. Du renouveau, de la guérison. Peut-être que vous allez ouvrir votre troisième œil concernant cette personne qui parle derrière votre dos. Là, c'est possible aussi. Là, on vous dit vraiment que... Là, on vous dit vraiment que oui, il y a votre sensibilité là peut-être qui va jouer pendant ce printemps là. Là, 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 là. Il y a cette sensibilité là qui va être là sûrement au printemps 2026. Il y a de la délicatesse aussi venant de vous. Mais vous avez une certaine puissance, hein, qui vous donne de cette chaleur en fait. Hein. Peut-être que oui, il y a peut-être un peu de jalousie derrière votre dos. Là, il y a peut-être un peu de jalousie, mais qui n'en a pas, vous me direz. Mais là, oui, on vous parle vraiment de renouveau, de guérison. Hein. Peut-être que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Allez, on y va. Vous avez personne prudente, résilience face à l'adversité. Bah, voyez, je vous parlais de jalousie. Avec la dame de pique, là, on vous parle de jalousie. Alors, c'est peut-être une femme, hein, une femme qui ne vous veut pas que du bien. Je vais y arriver. Vous avez imprévu à gérer, conflit d'intérêts en vue, achat ou dépenses. Pari gagnant avec le 7 de carreau. Réfléchissez avant d'agir, la chance sourit aux audacieux. Et vous avez le 4 de cœur, on vous parle de séduction, de flirt, d'intimité, de sexualité et de plaisir partagé. Une rencontre agréable vient à vous. Hein. Mais attention, attention à cette dame de pique là. À cette dame de pique qui peut être, je ne sais pas moi, votre belle-mère, votre grand-mère, parce que là, il y a sentiment d'abandon. Hein. Donc là, peut-être que, oui, vous avez... vous n'êtes peut-être pas très proche de votre mère ou de votre grand-mère, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on vous parle vraiment d'une femme envieuse, jalouse. Hein. Alors, on continue. On va faire l'oracle amoureux. On va voir... Et on vous parle avec le 5 de carreau, là, d'imprévus qui vont être à gérer. Hein, donc, faites attention. Vous parlez de bourse tout à l'heure. Vous avez vu, faites attention à vos dépenses, là. Et bien là, vous avez achat ou dépenses. Hein. Donc, faites attention. Période cruciale pour vous. Hein. Donc là, mes amis, les poissons, faites attention à vos dépenses. Vous avez au niveau sentimental, mensonge. Vous avez âme sœur. Vous avez inaccessibilité. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Et vous avez peur. Donc là, oui, je pense que
je pense que là, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un, vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, enfin, c'était vraiment quelqu'un avec qui ça tournait, quoi, hein. Vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être des mensonges, hein, de cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'est creusé entre vous, hein. Il y a une rivière qui est passée là entre vous. Il y a vraiment une inaccessibilité. J'ai réussi tout à l'heure, mais là j'y arrive plus. Une inaccessibilité qui s'est posée là en fait, et il y a cette peur là qui est revenue ou qui est venue, hein. Pour moi, cette peur là, elle n'est pas nouvelle, hein. Au niveau sentimental, pour vous, premier décan poisson là, elle n'est pas nouvelle, hein. Du fait qu'il y a l'inaccessibilité à côté, je pense que oui, c'est peut-être quelque chose. Vous faites peut-être, enfin vous, comment on dit, vous formez peut-être les mêmes schémas en fait, hein. Les mêmes schémas, c'est-à-dire que vous tombez amoureux, amoureuse de même genre de personnes, et pour vous, quelque part, vous avez peur de ces mensonges, de ces fossés qui se creusent, et voilà. Alors, on va continuer avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Vous avez les promesses, vous avez les messages. Ah ben, regardez ce qui vous attend. Vous avez l'amour et vous avez les étoiles. Donc, vous voyez, il y a des promesses là qui viennent à vous. Regardez, vous avez la fidélité. Vous avez des promesses qui viennent à vous, des projets. Voyez, on vous parlait de renouveau tout à l'heure. Il y a une renaissance qui vient à vous, hein. Là, on vous dit que peut-être c'est pas encore tout à fait le bon moment. Il faudra peut-être attendre le début de l'été, parce que je l'ai pas dit en introduction, mais ça va de mi-mars à mi-juin à peu près. Donc ça peut s'étirer un petit peu plus loin. Mais là, oui, voyez, on vous parle de promesses, on vous parle de messages, d'amour et de bénédiction avec les étoiles, hein. Donc là, c'est vraiment top, 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 hein. Il y a vraiment quelque chose de sympathique qui vient à vous, hein. Alors, les premiers décans poissons. Attendez, je vais enlever ça, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Allez. Il y a des bénédictions qui viennent à vous, là, hein, au niveau sentimental, en tout cas. Allez, premier décan, vous avez la convivialité. Donc, vous voyez, vous allez être invité, hein. Vous allez être invité autour de repas, autour de choses comme ça avec Yule. Et vous avez les feux sacrés avec Beltane. Alors, on va voir la 6. Alors là, avec la convivialité avec Yule, on vous parle de partage, de chaleur, de famille, d'amitié et de célébration. Rien que ça. Alors, l'énergie de la carte, la convivialité, est une force douce et réconfortante qui nourrit le cœur et l'esprit. Elle évoque la chaleur des feux de cheminée, la lumière des bougies, des éclats de rire partagés autour d'une table. Cette carte vous encourage à ouvrir votre cœur et votre maison à ceux qui vous sont chers, à célébrer les liens qui vous unissent et à créer des souvenirs qui réchaufferont vos futurs hivers. C'est aussi un rappel que la véritable richesse réside dans ces moments de partage et de connexion, bien plus que dans les biens matériels. En cette période de Yule, laissez la lumière du retour du soleil inspirer des moments de convivialité qui vous rempliront de joie, de gratitude et qui renforceront les relations qui comptent le plus pour vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de convivialité, comme la carte le dit, mais vraiment de se regrouper, en fait, hein, autour d'un repas, hein. Et vous avez la 15. Les feux sacrés, purification, transformation, passion, protection et renouveau. Vous voyez, ça fait 3 fois là, hein, qu'il y a le renouveau qui ressort, hein. Tout à l'heure, je vous ai montré d'autres decks avec la renaissance. Il y a vraiment avec l'aloe vera, là, il y a du renouveau également, il y a de la guérison, hein. L'énergie de la carte, les feux sacrés, est intense, purificatrice et profondément transformatrice. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances ou comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus aligné avec votre véritable essence. C'est une énergie de nettoyage, de protection, de renouveau qui vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré
où vos intentions peuvent prendre forme. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création, apportant la lumière, la chaleur, la vitalité nécessaires pour faire fleurir vos projets. L'énergie des feux sacrés vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie, à embrasser la passion, la créativité qui jaillissent de cette énergie et à vous engager pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, oui, de renaissance, hein, de renouveau. Hein. Alors, on va finir avec le Normand Pop Art. Hop. Là. Vous avez l'homme. Vous avez la faux. Vous avez le lys. Ah bah, voyez, vous avez encore les fleurs qui reviennent. Ah non, c'était les étoiles, pardon. Vous avez les fleurs qui reviennent. Vous avez l'arbre. Vous avez la croix. Bah oui, vous avez peut-être vécu quelque chose en 2025, voire début 2026. Là, ça n'a peut-être pas été drôle. Et voyez, vous allez débloquer cette situation-là qui n'a pas été drôle. Alors peut-être au niveau financier, parce que tout à l'heure, on avait la bourse là qui ressortait. Donc peut-être que c'est au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui a été compliqué. Mais il y a le début d'autre chose. Hein. Il y a vraiment le renouveau là tout à l'heure, je vous disais. Et vous allez ouvrir quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer là. Il y a la stabilité qui est là. Vous allez récolter les fruits de votre travail, si on peut dire. En tout cas, vous allez vraiment couper court à une situation. Peut-être une situation qui est assez ancienne. Hein. C'est possible avec le lys là. C'est peut-être une situation qui date de voilà d'un petit bout de temps, hein, et il y a de la joie et de l'épanouissement qui reviennent vers vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de clore un chapitre pour aller vers quelque chose de plus sympa, hein, de plus joyeux, de plus épanouissant. Après cette épreuve-là que vous allez débloquer, il y a vraiment cette notion de fermer une porte pour en ouvrir une autre, hein, avec la clé là, et il y a de la stabilité qui est là aussi, hein. Donc là, je pense que le printemps 2025 pour vous les poissons, ça devrait aller quand même beaucoup mieux, hein. N'oubliez pas que Saturne sort de votre, enfin Neptune est sorti de votre signe là fin janvier, et Saturne sort de votre signe là mi-février. Je sais plus si c'est le 13 ou le 14, mais enfin bon bref. Donc là, il rentre en bélier. Et le bélier, c'est vraiment l'action. Hein. Et Saturne qui rentre en bélier, ça peut quelque part freiner cette action, en fait. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose pour vous, les poissons, là, qui va faire que Saturne, quand elle va sortir de votre signe, ça va peut-être, oui, engendrer quelque chose de plus dans l'action, en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Essayez d'aller voir ma vidéo sur l'année 2026 pour vous les poissons, là. Je pense que ça peut être intéressant. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous les deuxièmes décans. On va voir le petit message du début. Alors, je vous indique que cette guidance va de mi-mars à mi-juin. Je ne l'ai pas dit en introduction. Donc voilà, ça s'étire de mi-mars à mi-juin, ça s'étire peut-être même un petit peu au-delà de mi-juin, donc puisque c'est le printemps 2026. J'apprends à faire de chaque difficulté une source d'apprentissage, j'évolue avec ce que l'on m'apporte et je renforce ma détermination. Donc là, oui, les difficultés que vous avez traversées ou que vous allez traverser, quelque part, vous allez apprendre quelque chose. Ça va vous permettre d'avancer peut-être plus facilement. Bah, vous avez février. Et on est au mois de février.
Vous avez le Berceau. Là, on vous dit, il va y avoir la naissance ou la conception soit d'un enfant, soit d'une entreprise, c'est-à-dire d'un projet, quoi. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous au printemps 2026. Vous avez le rat. C'est marrant, il est sorti aussi pour le premier décan. Quelqu'un parle derrière votre dos, en fait. Hein. Donc, faites attention, il y a des commérages derrière votre dos, là, de la jalousie, mais qui n'en a pas, hein, vous me direz. D'ailleurs, vous allez peut-être apprendre quelque chose au mois de février, là, c'est possible. Hein. Vous avez le scarabée, on vous dit bonne fortune. Hein. Donc, vous voyez, il y a de l'abondance qui vient à vous. Alors, de l'abondance, je pense, matérielle. Et vous avez... Non, là, j'en ai trop. J'en ai de trop. Deuxième décan. Poisson, s'il vous plaît. Deuxième décan, poisson. Et vous avez le papillon. Il y a un changement qui vient pour le meilleur. Donc, vous voyez, il y a de la transformation qui arrive à vous, là. Bah, écoutez, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Vous avez la chenille. Bah, vous voyez, après le papillon, vous avez la chenille. Donc là, oui, là, peut-être que vous êtes chenille et vous êtes en train de vous transformer pour devenir ce papillon. Hein. Et vous avez la tulipe. Donc, avec le papillon, on vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, en fait. Hein. Un changement arrive. Hein. Vous voyez, avec le papillon, là, il y a un changement pour le meilleur. Avec le scarabée, on vous dit bonne fortune. Là, on vous dit que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont, mais un changement est à venir. Et avec la tulipe, on vous parle d'une grande passion. Alors... On vous parle du 5 de cœur, d'un défi du cœur, d'une séparation possible, de prendre prendre le temps pour vous recentrer. Une petite perturbation passagère. Hein. Avec le 7 de cœur, là, on vous parle de tracas, de déconvenus. Attention aux détails, vous surmontez un obstacle. Donc, il se peut qu'au niveau sentimental, là, il y ait un petit quelque chose. Hein. Et regardez, vous avez encore le cœur. Oh non, ça c'est le 7 de pique, pardon. Et au niveau du 10 de cœur, on vous parle de s'enfermer dans sa bulle, d'événements inattendus, d'accomplissements personnels. Une passion vous anime. Donc, vous voyez, il y a vraiment, avec le 7 de pique, là, on vous parle vraiment de faire attention aux détails, hein, de garder la tête froide. Alors, peut-être au niveau sentimental, parce qu'il y a des cœurs de chaque côté, là. Et avec le 2 de trèfle, on vous parle d'un potentiel à exploiter, d'alliances prometteuses et de soutien inattendu, d'échanges enrichissants. Donc tout à l'heure, on vous parlait de bonne fortune, hein, n'oubliez pas. Hein. Et vous avez l'idéalisme qui est sorti, donc je vous la mets, qui est tombée. On vous parle, avec le 9 de trèfle, là, d'idéalisme, d'agréables moments passés en groupe, d'avancer dans vos projets, et de reconnaître votre potentiel. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de potentiel à exploiter, de reconnaître ce potentiel-là qui est là. Alors, on va prendre l'oracle du langage botanique, puisqu'on parle du printemps. On vous parle de l'anis, de douceur et de légèreté. Du mimosa, sensibilité, délicatesse. Il est sorti aussi pour le premier décan. Donc, je pense que c'est peut-être pour tout le signe. Et de l'orchidée, d'élégance et de créativité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait, me semble-t-il, d'un projet, hein, je crois. Hein, oui, d'un projet. Donc là, il y a peut-être un projet dans la créativité, hein, c'est possible.
Allez, est-ce que c'est ça? Non, non, c'est pas ça que je prends. Hop, 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 je ne sais plus. Alors, on va faire le sentimental. Vous avez réussite et vous avez effort. Donc peut-être que dans votre couple, là, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, vous faites peut-être des efforts pour rencontrer la personne pour qui enfin, comment dire, je vais y arriver. Vous faites peut-être des efforts par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, mais vraiment quelqu'un qui vous plaît, quoi. Et il y a la réussite de cette chose-là. Il y a vraiment la réussite et le retour de quelqu'un, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, mes amis les poissons, là. En tout cas, vous faites des efforts pour, oui, pour tomber amoureux ou être de nouveau amoureux, hein, ou encore amoureux si vous êtes en couple. Amoureux, amoureuse, hein. Adaptez-le à votre situation. Mais oui, parce qu'il y a peut-être eu des blocages, hein. Il y a peut-être eu des blocages pour vous, mes amis les poissons, là, au niveau sentimental depuis quelques mois. Et Saturne, n'oubliez pas, hein, Saturne en poisson, c'est la lenteur, c'est les blocages, c'est vraiment ça, hein. Donc, vous avez peut-être ressenti, hein, cette conjonction, pas cette conjonction, mais ce transit, hein, de Saturne en poisson. Là, vous l'avez peut-être senti, hein, comme beaucoup de signes d'ailleurs. Et moi qui suis Sagittaire, je peux vous assurer que oui, je l'ai bien senti, hein. Bah, vous voyez, ça ressort. Ça ressort, les blocages avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, là. Il y a vraiment des blocages qui étaient là ou qui sont encore là d'ailleurs, mais au printemps 2026, non pas 2025, mais 2026, il se peut que oui, ces blocages-là disparaissent parce qu'il y a la réussite, hein, et on vous parle d'un grand oui. On vous dit que oui, ça va peut-être être le moment, j'allais dire, de mettre des projets en place. Eh ben, vous voyez, il y a des projets là, hein, au printemps 2026. Eh ben, regardez, ça va se faire au printemps, hein. Ça va vraiment se faire au printemps pour vous, les deuxièmes décans poissons, là. Il y a vraiment cette notion, hein. Allez, on continue avec l'oracle sabbat des sorcières. Plutôt positif, votre tirage pour l'instant. Allez. Vous avez l'autre côté du voile avec Beltane. Et regardez, les prémices du printemps. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du printemps, hein. Donc là, ça tombe bien parce on parle du printemps 2026. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose au niveau du printemps, hein. Donc la 13, on vous parle de communication spirituelle, de connexion, de passage et de révélation. L'énergie de la carte l'autre côté du voile est mystérieuse, profonde et introspective. Elle vous encourage à vous ouvrir aux dimensions spirituelles, à explorer les mondes invisibles et recevoir les enseignements et les bénédictions qui peuvent en découler. C'est une énergie de révélation où ce qui est caché devient visible et où les vérités spirituelles sont dévoilées. Cette carte vous pousse à aller au-delà de la surface des choses, à chercher une compréhension plus profonde de la réalité et à accepter que la magie et les esprits sont des éléments naturels de l'existence. L'énergie de cette carte est également protectrice, vous rappelant l'importance de vous entourer d'énergie positive et de maintenir un ancrage solide lors de vos explorations spirituelles. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de traverser les voiles avec respect et discernement en restant ouvert aux expériences qui peuvent enrichir votre chemin spirituel. Très beau message. Et avec les prémices du printemps, on vous parle de renouveau, d'éveil, de croissance, de début et d'espoir. Donc, vous voyez, le renouveau, le printemps, c'est vraiment ça aussi. C'est pas que la saison, hein. C'est le renouveau, c'est le début d'autre chose, hein. Là, là, on arrive à la fin de l'hiver, là. Et le printemps, c'est le début d'autre chose, hein. Et n'oubliez pas qu'en mars, on a le signe du bélier. C'est le premier signe du zodiaque. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau, de revenir au chiffre premier. Et en plus, 2026, c'est l'année universelle 1. Donc là, on est vraiment dans le renouveau, on est vraiment pile poil dans tout ça, hein.
Alors, l'énergie de la carte, les prémices du printemps est douce mais remplie de potentiel. Elle parle en elle l'espoir, l'anticipation et l'excitation d'un nouveau départ. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec les cartes des 54, là, je vous parlais potentiel à exploiter. Il y en avait un autre, je ne sais plus laquelle c'était, je ne vais pas tout retirer, mais c'était une histoire de potentiel aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Donc c'est un nouveau départ, c'est une énergie qui vous pousse à sortir de l'hibernation, à ouvrir votre cœur et votre esprit aux nouvelles possibilités et à commencer à poser les bases de vos futurs projets. Cette carte vous invite à observer attentivement les signes autour de vous, à reconnaître les opportunités qui se présentent et à agir avec intention, même si le premier pas semble petit ou insignifiant. Elle vous encourage à faire confiance au processus naturel de croissance, à croire en la résilience de la vie et à vous aligner avec le rythme de la nature qui passe doucement du repos à l'éveil. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein? Allez, on continue. Donc, tous ces blocages-là que vous aviez là, ça va être fini, hein. Vous avez la 18, l'amitié, vous avez l'homme. Donc peut-être que autour de vous, il y a un homme un ami à vous, hein, un homme ami, qui va peut-être, faire quelque chose, qui va peut-être faire avancer quelque chose dans votre vie. Hein. Vous avez la lune. Alors le chiffre 8 est peut-être significatif, hein, parce que vous avez la 18, la 28. Vous avez l'étoile, les nuages, la serpe et la maison. Alors là, on vous dit d'utiliser votre intuition. Hein. Alors peut-être par rapport à cet ami-là, hein, qui va peut-être venir à vous pour une certaine aide, c'est possible. Ou en tout cas, il y a des bénédictions et votre intuition va peut-être le sentir là que ces bénédictions arrivent. Avec la carte du nuage, là, il y a le soleil qui est caché, mais le soleil revient toujours. Donc là, il se peut qu'il y ait une situation floue là qui vous dérange peut-être, hein, ou qui va vous déranger au printemps 2026. Mais vous allez vraiment mettre tout ça de côté. Hein. Vous allez donner un grand coup de fouet à tout ça. C'est peut-être par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, ou les personnes qui sont dans ce foyer-là. Hein. C'est possible. Hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous. Le troisième décan poisson. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. Je vous l'ai pas dit, mais la guidance va de mi-mars à mi-juin, voire s'étire jusqu'à fin juin. Donc voilà, je le rappelle parce que je l'ai pas dit en introduction, mais ça va de mi-mars à mi-juin, hein, principalement. Donc voilà, alors on vous dit de prendre du recul là pour observer les choses sous un angle différent et débloquer une situation, de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose peut-être qui vous bloque, c'est possible. Hein. Alors, j'en ai trop. Vous avez la tulipe. Là, on vous parle d'une grande passion, là. Ben, vous avez la licorne. Là, on vous dit d'utiliser votre intuition pour des changements bénéfiques. On vous parle du saule pleureur, on vous parle d'une tristesse familiale. Vous allez peut-être être en tristesse familiale au printemps 2026.
Là, on vous parle de période instable avec le kangourou. On vous dit de planifier les choses à l'avance. Hein. Et vous êtes protégé. Il y a un ange au-dessus de votre tête. Alors, vous avez l'oiseau volant. Des nouvelles arrivent à vous. Et vous avez la sauterelle qui vous dit que des situations en équilibre nécessitent une manipulation soignée. Donc là, oui, il y a peut-être des situations qui sont prêtes à être déséquilibrées. Donc là, faites attention. Il se peut que, oui, il y ait quelque chose de... Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, hein, parce qu'il y a peut-être des situations un peu brinque-ballantes là qui sont pas loin de tomber. Hein. Donc faites attention. Alors, on continue le troisième décan. Alors, réfléchissez avant d'agir. Avec le 3 de trèfle, on vous parle que, oui, vous vous sentez peut-être observé, votre réussite fait peut-être des envieux. Hein. Donc, faites attention. Il peut y avoir des réseaux également, des contacts qui viennent à vous. Là, on vous parle vraiment de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler de vos projets, en fait, ou à qui que ce soit. Hein. Là, on vous parle d'être dans la confidence. Il y a peut-être une nouvelle amitié avec le 7 de cœur, là, ou une preuve d'amitié qui vient à vous, une personne jeune d'esprit, et vous allez peut-être partager un secret, peut-être avec cette personne-là. Hein. Et on vous parle avec le 3 de carreau de rentrée d'argent. Hein. De rentrée d'argent, de documents à signer. Donc, si vous cherchez un travail, il se peut qu'il y ait des contrats ou des accords. Hein. Et voyez, vous avez le 7 de carreau qui vous dit également de réfléchir avant d'agir. Donc, voyez, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc là, on vous dit de ne pas parler trop, hein, et surtout de réfléchir avant de signer quoi que ce soit, voilà, ne vous emportez pas trop, en fait, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous teste, là. Hein. Hop là, hop là. Bon, bah, les 2 sont tombés, je vais prendre les 2. Vous avez échange enrichissant et vous avez épreuve à venir. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez aussi l'épreuve à venir, là, au niveau familial. Donc là, oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une épreuve qui va... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui risque de vous décevoir, là, avec le 9 de pique. Il y a peut-être de l'inquiétude également, des épreuves à venir, une désillusion. Mais vous allez en même temps, avec le 2 de trèfle, vous allez en même temps avoir des échanges enrichissants, hein, une alliance prometteuse. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de contrats et d'accords. Donc là, on vous parle d'échanges enrichissants et de soutien inattendu. Hein. Celle-ci qui veut sortir. Vous savez, vous avez le chèvrefeuille, vous avez entraide, solidarité. Donc, vous voyez, ça confirme vraiment ce qu'on nous disait avant. Hein. Vous avez chance, bonne fortune. Je crois que vous l'avez eu hein, dans les taux de cartes d'avant. Et vous avez orgueil et vanité avec l'hortensia. Donc là, peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'orgueilleux hein, ou de vaniteux. Donc attention, hein, ou alors c'est peut-être vous, du fait que vous allez signer des contrats, vous allez avoir des accords, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être votre orgueil qui va ressortir. Hein, donc attention, attention. Là, on vous parle également avec le trèfle de chance, de bonne fortune. Donc, vous voyez, quelque part, ça va un peu ensemble. Hein, et de la solidarité et de l'entraide. Donc oui, avec les autres cartes tout à l'heure, il y avait vraiment cette notion d'entraide, cette notion de
de soutenir, hein, de soutenir l'autre. Donc là, voilà, on vous parle de solidarité, hein. Alors, hop là. Et oui, on vous parle de mensonges. On vous parle de confiance, de flamme jumelle au niveau sentimental et d'inaccessibilité. Donc là, il se peut qu'il y ait eu des mensonges peut-être dans votre ancienne relation qui ont fait que vous avez peut-être perdu confiance, hein, en l'humanité en règle générale, mais là, oui, envers l'autre qui pourrait rentrer dans votre vie. Et il y a cette flamme jumelle qui va rentrer dans votre vie, donc la confiance va revenir. La confiance va revenir, mais vous allez avoir du mal, hein, vous allez avoir du mal à vous rapprocher de cette personne-là. Il va encore y avoir un fossé là, hein. Il va y avoir encore un fossé entre vous et la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie là. Alors, on va continuer avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Hop. Et vous avez emprise. Bah, c'est peut-être ça, les mensonges, hein. C'est peut-être cette emprise-là, hein, que la personne avait sur vous, qui faisait que vous vous sentiez enfermé, hein. Il y a des disputes. Ah, bah, décidément, il y a des blocages. N'oubliez pas que Saturne est encore dans votre signe, hein, et vous avez à l'unisson. Donc là, oui, avec la carte les mensonges, là, on vous parle de disputes, d'emprise et de blocage. Donc c'est peut-être encore vous êtes encore peut-être dans ce cheminement en fait, hein. Vous êtes encore dans ce cheminement malgré que vous ayez rencontré peut-être votre flamme jumelle. En tout cas, là, on vous parle, il y a peut-être cette confiance qui va revenir, mais peut-être à la fin du printemps, hein, parce que vous êtes encore dans cet engrenage d'emprise, de désagréments, de disputes, de blocages, et vos cœurs vont battre à l'unisson, hein, mais il faut laisser le temps au temps, hein. Là, il y a vraiment une histoire de temps, je pense, hein. Allez. Hop. Vous avez la fertilité et les moissons. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qui revient à vous, là. Alors, la 11. On vous parle de création, d'abondance, de prospérité, de naissance et de croissance avec celle-ci, hein, avec cette carte-là. Avec Ostara, la fertilité. L'énergie de la carte de la fertilité est vibrante, créative et pleine de potentiel. Elle vous encourage à mettre à profit cette période pour semer les graines de ce que vous voulez voir croître dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. C'est une énergie de création, d'abondance et de prospérité qui vous pousse à prendre des mesures concrètes pour manifester vos désirs. Cette carte vous invite à appeler l'abondance, par exemple en réalisant des rituels. Elle vous invite également à embrasser votre créativité. Elle vous rappelle que vous vous trouvez dans une période propice à la réalisation de vos aspirations. C'est un moment pour être actif, pour planter les graines de vos rêves et pour croire en votre capacité à accéder à votre quête de croissance et de réussite. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y avait les accords et les signatures, hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, là, il se peut, ou alors vous voulez faire signer un projet, hein, que vous avez depuis longtemps sous le coude, là, on vous dit que c'est possible qu'il y ait des accords, hein. Et avec les moissons, on vous parle évidemment d'abondance, de récolte, de gratitude, de travail accompli et de prospérité. L'énergie de la carte les moissons est riche, pleine et nourrissante. Elle vous enveloppe dans un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, vous rappelant que le dur labeur porte ses fruits et que la prospérité est à portée de main. Elle représente également la gratitude pour ce que vous avez accompli, vous incitant à reconnaître et à apprécier les succès grands ou petits qui se manifestent dans votre vie, à honorer vos succès, à ne pas hésiter à partager cette abondance avec ceux qui vous entourent. Elle vous pousse également à vous ancrer dans le moment présent, à savourer les fruits de vos efforts et à reconnaître la sagesse des cycles naturels qui vous enseignent que tout ce qui est semé finit par être récolté.
C'est une période pour célébrer, pour nourrir votre esprit, votre âme et votre cœur, votre corps, et pour préparer la terre pour ce qui viendra après. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt positif, hein. Allez, on finit avec un petit Lenormand. Vous avez amitié. Vous avez enfant. Il y a peut-être une nouvelle amie ou un nouvel ami qui va rentrer dans votre vie, là. Vous avez l'ours. Donc, l'ours, c'est la stabilité, mais c'est aussi l'argent, hein. Et vous avez les souris. Ben oui, peut-être que ça va vous stresser, tout ça. Le fait de signer tous ces contrats, tous ces accords, tout ça. C'est possible qu'il y ait un petit stress qui vienne à vous, hein. Vous avez le cavalier. Vous avez la clé. Vous avez le carrefour. Et le serpent. Donc là, on vous parle de... Là, on vous parle de nouveautés, hein, de nouveautés qui rentrent dans votre vie. Vous allez peut-être débloquer une situation, là. Il y a peut-être un ami ou une amie, enfin plutôt un ami, parce que là, il y a l'ours à côté, qui va rentrer dans votre vie. Ou alors, cet homme-là, enfin cette autorité masculine-là, a un enfant et il va devenir votre ami, hein, mais pas forcément au niveau sentimental, hein. C'est peut-être juste au niveau amical, hein. Il y a peut-être un petit coup de stress là qui vient à vous. Il y a des communications qui viennent à vous également. Vous allez débloquer une situation. On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Ces choix vont vous transformer, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec le serpent, là, on vous parle de transformation. Alors peut-être suite à ces choix-là qui vont faire que ces choix-là vont mener vers quelque chose, comment dire? En fait, vous allez débloquer une situation qui vont vous amener vers ces choix-là, hein, c'est possible. Voilà mes troisièmes décans poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.